Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire part de quelques petites astuces qui pourraient vous être utiles pour vos avatars. Euh, alors, au départ, je voulais faire une vidéo sur, voilà, pour vous présenter un petit peu tous les outils que j'utilise le plus souvent dans Photoshop. Je voulais également vous montrer un petit peu comment j'organise mon espace de travail. Je voulais également vous montrer comment je fais un coloring, mais tout ça, ça va me prendre un peu trop de temps. Du coup, ça fera l'objet d'autres vidéos. Alors, dans mon premier tuto, je vous expliquais que donc la première chose que je faisais, c'était réduire le bruit, donc avec le filtre bruit, voilà, pour réduire un petit peu du coup le grain de la photo, lisser un peu la photo. Donc là, on va sauter toutes ces étapes-là. Ce qui va nous intéresser, c'est comment on va recadrer un avatar, enfin du moins une photographie dans notre PSD pour notre avatar. Donc moi je vous montrais qu'effectivement je faisais comme ça, taille de l'image, et ensuite je fais généralement hauteur 680. Ensuite je glissais ma photographie dans mon fichier et je recadrais un petit peu, voilà, comme ça. Bon, c'est une façon de faire et c'est vraiment pas la plus pratique, et au final c'est pas ce que je vous conseille de faire. Donc je vais vous donner une autre astuce qui sera bien mieux pour vous et même pour moi d'ailleurs, hein, puisque il faut vraiment que j'arrête avec mes mauvaises habitudes. Il faut que je fasse ce que je vous dis également de faire, du moins ce que je vous conseille de faire. Alors hop, on supprime ça, on revient en arrière, d'accord. Donc pour revenir en arrière, CTRL ALT Z. Et donc on va modifier directement la taille du calque dans le PSD. Donc on a la taille originale, hein, donc 800 sur 1200 pixels. Donc on glisse la photographie, voilà, dans notre petit PSD. Voilà, donc là on a une photographie en gros plan. Le cadrage ne nous plaît pas, on veut la réduire. Bon, et ben c'est tout simple. Vous allez dans édition, d'accord, et vous cliquez sur transformation manuelle. Voilà, donc là ça va vous sélectionner votre image et donc vous allez pouvoir la modifier, donc la réduire, l'agrandir, l'élargir, voilà. Si vous voulez que votre photo ne soit pas déformée, je vous conseille d'appuyer sur la touche Mage, vous restez enfoncé et voilà, vous pourrez modifier euh, la taille de votre photographie sans la déformer. Donc vous pouvez tout relâcher, vous faites glisser, voilà, la photographie, et puis à vous de voir. Alors là ça vous paraît pixelisé, c'est normal, ne paniquez pas, ça reviendra à la normale quand on validera notre calque. Donc là moi ça me plaît pas, je vais la réduire encore un petit peu, voilà. Voilà, là c'est mieux. Là ça me plaît bien. Donc là le cadrage me plaît, tout me plaît. Donc je veux laisser ça comme ça. Donc je me positionne sur l'outil déplacement. Voilà. Appliquer la transformation, oui, appliquer. Et donc voilà, notre calque a été redimensionné. Donc voilà, donc là ça nous plaît bien. Au final on se dit ah bah mince, en fin de compte j'aurais préféré que ce soit plus grand. Bon bah pas de panique. Hop, on y retourne. Transformation manuelle. On appuie bien encore sur la touche Mage. Et puis voilà. On agrandit un peu. On recadre comme on a envie. Voilà. Donc là, ça nous plaît bien comme ça. Donc voilà, on laisse. On se remet ici. Voilà. On clique ici. On fait appliquer. Et voilà. C'est tout bon. Donc ça, j'enlève. Voilà. Donc on a notre photographie de base. C'est ce qui va nous servir de base pour notre avatar. D'accord. Et donc, pour pas faire de bêtises, on va bloquer ce calque. Parce que si on ne bloque pas, voilà, il peut se balader un peu où il veut. Donc, hop, CTRL ALT Z pour retourner en arrière. Et donc, on va le bloquer. Donc, pour bloquer, comme je vous le disais, c'est tout simple, hein. C'est CTRL/.
Là il est bloqué, comme vous voyez, j'ai beau cliquer, je peux rien faire, je peux pas le déplacer. Donc ça c'est la première petite astuce. Et cette petite astuce là, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quel calque. Et c'est hyper pratique. Je vous montre un petit exemple. Alors on va aller dans... Bah tiens, hop, le premier, on va utiliser ça. Voilà, donc on a ce calque là qu'on aime bien. Voilà. Imaginons qu'on le fait glisser sur notre avatar. Bon bah on le trouve trop gros. Bon alors déjà on va jouer sur la fusion pour qu'on voit quelque chose un petit peu. Voilà. Donc là, bon, on aime bien ça, mais c'est trop gros. Bon, bah c'est pas grave. On va faire la même chose que pour notre demoiselle, donc transformation manuelle. On rappuie sur la touche mage, hop, et voilà. Donc on a réduit notre calque. Donc génial, on aime bien, mais on aimerait bien que notre calque il soit un petit peu, je ne sais pas moi, on aimerait bien le faire, bien le bouger de sens, ou voilà, donc c'est pareil, c'est la même chose, sauf que là on sera pas sur la transformation manuelle, on sera plutôt sur la transformation, et donc là eh ben, on peut cliquer sur rotation par exemple, et voilà, faire bouger notre brush, voilà. Donc bon bah là ça nous convient bien comme ça, hop, on applique, voilà, c'est fantastique. Donc là ça nous plaît bien comme ça, voilà. On peut également du coup dupliquer ce calque là, voilà, donc je vous remonte, je vais peut-être être un peu vite, hein. Clic droit, dupliquer le calque, voilà. Et donc du coup hop, on a un deuxième calque qui est ici. Ce deuxième calque là par exemple, et ben voilà, on peut faire une transformation, on peut par exemple le changer de sens. Donc hop, voilà, effet miroir, voilà, on a un bel effet miroir là par exemple. Les petits traits roses là que vous voyez s'afficher sur mon écran, c'est des repères, d'accord, ça m'indique que tout est centré, tout est d'équerre, voilà, c'est sur la même hauteur. Donc là on est bon. Bon bah imaginons que voilà, on peut faire ça, imaginons qu'on veut déformer ce calque là, et ben c'est pareil, on va dans transformation, et puis on peut faire éventuellement torsion, voilà, donc hop, vous pouvez tordre votre image, voilà, tout est possible, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, ce qui vous plaît. Bon, on va dire que voilà, on est bien comme ça. Hop, on applique, et donc voilà, on a un calque qui a été modifié. On n'a pas fait 36 000 transformations dans une nouvelle fenêtre ou qu'importe. On a tout fait sur notre calque. Et c'est génial parce que du coup, bah ça marche pour tout quoi. Donc je vous invite à tester ça. Vous pouvez le faire pour tout, du coup pour tous les calques. Vous pouvez le faire également sur une police, hein, c'est possible. Hein. Donc voilà, on va faire un petit test. Hop là. Voilà. Je vais essayer. Voilà, bon ça on a compris. Hop. Voilà, ici on a un petit test. On se met donc du coup sur le calque de la comment dire, du texte. Hop, on fait un clic droit, on va sur pixeliser le texte pour en faire un calque, voilà, une image. Donc voilà, et puis bah, du coup bah, c'est reparti, hein, donc transformation, et puis bah, pourquoi pas perspective, voilà. Pourquoi pas, j'ai envie de dire.
Voilà, en fait tout est possible, hein. Vraiment vous pouvez faire ce que vous voulez. Maintenant ça je vous conseille pas forcément hein, pour le faire pour un texte, parce que vous allez voir c'est très vite flou. C'est pas, alors à moins que ça vous dérange pas et que vous aimez cet effet là, très bien. Mais je vous conseille pas forcément de le faire pour une voilà, pour avec l'outil texte hein. Si vous voulez faire un effet pour vos textes, voilà, allez, faites directement comme ça. Donc tapez votre texte, voilà. Et puis, ouais, donc pour sélectionner, CTRL A, d'accord, ça sélectionne tout. Et puis allez plutôt dans cet outil-là, d'accord. Donc déformer le texte. Et là, bah écoutez, vous choisissez ce que vous voulez. Hein. Je vous invite à faire des tests. Hein. Voilà. Vous avez ce genre de choses là. Alors on voit souvent ce genre de... On voit souvent des brushes, des textures un peu comme ça avec des lettres. Bah, souvent c'est fait comme ça. Ou alors sur un autre logiciel. Enfin bon là on est sur Photoshop. Donc je fais des tests à la main moelleux. Voilà. Imaginons que ça c'est pas trop mal. Donc je vais toujours dans déformer. Voilà. Encore une fois on peut faire plein de choses. Hein. Je resélectionne, CTRL A. Là je vais donc dans mon petit outil caractère. Et donc là je vais modifier l'espace entre chaque mot. Donc pourquoi pas, voilà, pourquoi pas comme ça. Donc là, et puis pourquoi pas l'espace entre chaque lettre. Voilà, pourquoi pas. Ça peut être moins 100. Si on n'aime pas, on peut même faire même 3 moins 300. On peut faire ce qu'on veut. Hein. Voilà, 300 à la rigueur. Donc voilà à peu près. Ça me plaît pas trop. Voilà ce qu'on peut faire. Ça peut être, on peut avoir des effets comme ça. Enfin, bon, je vous montre ça. Voilà, c'est encore une fois, c'est à tester. Là, c'est pas très jojo, mais voilà. Vous pouvez faire des trucs sympas. Voilà. Et dernière chose, puisque j'ai vu qu'on m'a demandé comment on faisait un cadre. Bah écoutez, je vais vous montrer ma façon de faire, mais il y en a, il y a 36 millions de façons de faire un cadre, donc je vais vous montrer la plus simple du coup, hein, ce sera beaucoup plus pratique pour tout le monde. Alors, attendez, je vais supprimer ça. Donc, où est-ce qu'il est mon outil? Voilà. Donc je prends le pot de peinture, d'accord, je le mets sur un nouveau calque. Donc je le mets sur le blanc, hop, qu'est-ce que j'ai fait? Je mets du blanc, voilà, donc le petit coup de pot de peinture. Je prends mon outil sélection, outil rectangle, voilà. Et puis qu'est-ce que je fais? Comment je peux vous montrer ça? Ah, dis donc, décidément mon Photoshop il a un peu de mal aujourd'hui. Voilà. Oh et non mais il a décidé de... Voilà, hop. Donc là encore une fois les repères, les petits traits roses là c'est mes repères. Ça m'indique que je suis bien... Je suis d'équerre. Entre guillemets. Voilà. Donc à l'intérieur de mon calque là, de ma sélection, un petit coup de peinture noire. Voilà, hop, je redésélectionne. Donc là, voilà. Je me mets, je fais un max de fusion. Et voilà, donc nous avons un petit brush. Un premier cadre brush. Je sais pas trop comment appeler ce truc là.
Ensuite, qu'est-ce qu'on m'avait demandé? Ah oui, le cadre à l'intérieur. Donc un autre calque. Encore une fois, hein, c'est ma façon de faire. Il y en a 36 hein, de façon de faire. Donc à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Alors, moi je veux effacer cette partie-là. Donc, clic droit, intervertir. Et donc là, il m'a sélectionné la zone que je veux effacer. Donc, moi je veux effacer ça. D'accord? Voilà. Et hop, je me remets à l'intérieur du calque. Donc là, encore une fois, j'ai mon petit trait rose qui me dit que je suis bien centré, je suis bien d'équerre. Et je gomme à l'intérieur. Et voilà, le tour est joué. Voilà comment je fais un petit cadre blanc, tout simple. Alors après, s'il est trop épais, bah écoutez, c'est pas non plus un souci. Hop, on se remet là, on le fait moins épais, on essaie de se mettre bien d'équerre. Voilà, tac. Ah, oh là, voilà. Voilà, hop. Un petit coup de gomme. Et le tour est joué. Voilà comment je fais un petit cadre blanc à l'intérieur de mes avatars. Voilà, ce sera tout pour les petites astuces. Il y en a encore plein d'autres, mais je ne veux pas faire une vidéo trop longue. Il sera toujours temps de refaire une autre vidéo. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Si vous voulez que je vous montre autre chose, n'hésitez pas à me proposer voilà, ce que vous souhaitez voir. Voilà, donc je suis à votre disposition sur ma page Tumblr ou sur Discord si besoin. A bientôt!